Bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue sur Équinoxe télévision. Good evening for me and son standard. Bonsoir Claudia Issa. Good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe television on our bilingual edition of news. We are live from Douala, Cameroon's economic capital city, Équinoxe Central News Desk. In our top stories, women in Cameroon are breaking political barriers to make their voices heard. They are determined to make strides during the upcoming municipal legislative elections in Cameroon within the ACC political party gathered in Marwa in the Fano region of Cameroon. The women say that this political party provides the position for women to effectively get fully involved in political activities in Cameroon. In this edition of the news, we shall be getting voices from the female folks through the ACC political party of the opposition, and also as Cameroonians joined the rest of the world to commemorate the 14th of February known as Valentine's or Lovers Day. Some in the Douala municipality benefited from a mass marriage organized by the Douala Council. They say that it was an opportunity for them to get their marriages legalized. Their voices will be heard in this edition of the news. This and more will be yours in this edition. Stay with Équinoxe Television. À la une de ce journal, des familles vent debout contre le tracé de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. Elles dénoncent un projet qui devrait raser leurs habitations ainsi que les tombes de leurs parents à leur banque dans l'arrondissement de Pouma. Dans un plaidoyer, ces riverains implorent les pouvoirs publics à réorienter le tracé vers des zones encore non occupées. Les détails à suivre au cours de ce journal. Coopération Cameroun-Chine, 55 ans après, mention peut mieux faire selon Pékin. À Yaoundé, l'ambassadeur de la République populaire de Chine dresse le bilan des investissements de son pays, premier partenaire financier et économique du Cameroun. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous de l'information sur Équinoxe télévision. Nous vous le disions en titre, des familles aux abois au village Lokpon dans l'arrondissement de Pouma. Elles dénoncent le tracé actuel de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala qui va littéralement raser leurs habitations. Dans un plaidoyer, ces riverains proposent une réorientation du dit tracé vers des occupations, vers des espaces encore non occupés. Plus de précisions à suivre dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Ganso. Assis dans un coin de la concession, quelques membres de la famille méditent sur leur sort. Le passage de l'autoroute sur une bonne partie de leurs terres ancestrales leur fait perdre le sommeil. Voilà, je venais d'enterrer ma mère là, il n'y a pas encore un an. Mon père est là depuis. Mon grand-père, voici les tombes qui sont partout là-bas. Je ne sais pas pourquoi on vient nous enlever ici, pour qu'on aille où. Voici la 3e déviation qu'on est en train de faire. Ça devait d'abord passer là-bas en bas plus loin. Ils ont dit que c'était la chefferie. Après, maintenant, la chefferie, ils sont partis au milieu. Là, au milieu, ils disaient que l'agglomération. Maintenant, s'ils sont en train d'éviter l'agglomération, pourquoi venir nous enlever? Nous, on n'était pas programmés. Loin de s'opposer à un projet qui va leur ouvrir les portes du développement, ces familles proposent plutôt une automodification du tracé actuel. Une déviation moins coûteuse pour le gouvernement, puisqu'il s'agit des zones non habitées. On leur a montré un terrain qui est juste à côté de nos maisons, pour pouvoir décaler. Si on a pu épargner tout ce monde de l'autre côté, pourquoi on ne ferait pas? Pourtant, c'est nécessaire. Et ça éviterait à l'État de dépenser de l'argent inutilement. Parce que si on épargne les gens, les tombes, les maisons, l'État en brosse n'a rien à perdre. On a déposé nos doléances. Mais jusque-là, ils sont venus directement commencer à faire le traçage, mettre les croix. Dans l'arrondissement de Pouma, L'Orbonne fait partie de nombreux villages impactés par la traversée de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, d'une longueur de 141 km. Mais plutôt que de recevoir de l'argent frais et quitter les lieux, certaines familles préfèrent préserver les tombes de leurs ancêtres ainsi que leurs sites sacrés. Nous savons que les tombes sont d'une délicatesse. Ça laisse des pandémies dans des familles. Si la terre est libre là-bas, les forêts sont libres, pourquoi venir déterrer les gens? Non, les tombes sont sacrées. Il y a d'autres sites sacrés que nous ne devons pas gâter.
Pendant que certaines victimes redoutent le tracé actuel, le gouvernement quant à lui procède au bouclage des procédures liées aux indemnisations, notamment dans la Sanaga maritime, en vue du lancement effectif des travaux sur le terrain. Plus de 170 millions de francs CFA sont d'ores et déjà mobilisés par anticipation par l'entreprise pour les besoins de la cause. À Boneleke, habitants et notables maintiennent leurs revendications de légitimité après l'installation du chef actuel du canton Akwa. Leur requête toujours pendante auprès du Premier ministre a été réitérée avec un nouvel appel. Innocent Abega et Ulrich Gonomala nous en disent plus. Le collège des 9 notables sur 11 du village Boneleke poursuit sa résistance. Dans la revendication de la légitimité de la désignation du chef supérieur du canton Akwa. Les notables n'ont pas lâché prise parce que c'est leur rôle, ce sont les gardiens de la tradition. Ce serait faillir à leurs obligations et à leur rôle. Non, les notables n'ont pas faibli, ils sont toujours là à la pointe de la contestation et du combat. Parce que c'est un combat juste et noble. Malgré le temps passé, des menaces, des intimidations, les gardiens de cette tradition réclament la justice à la haute administration camerounaise. Selon les us et coutumes et la loi portant organisation des chefferies traditionnelles, ces notables et la famille régnante Bonadika ont choisi comme leur autorité traditionnelle Jean-Pascal Ngando et Bongué. Les procédures qui sont prévues par les textes nationaux sont en cours. Donc aujourd'hui, notre objectif, ce n'était pas de penser à tout ça, mais c'était que la grande famille du village Boneleke se retrouve. Au plus fort de cette crise, désormais silencieuse, des vœux les meilleurs ont été souhaités à la communauté. Il était de bon ton que les enfants du village royal Boneleke se retrouvent entre eux, avec leurs ancêtres et le Seigneur, pour rendre grâce de ce qu'ils nous ont permis de traverser cette nouvelle année et surtout de nous rappeler que nous avons des aspirations communes que nous partageons et il fallait que tout le peuple Boneleke soit au diapason pour se remémorer ces aspirations-là, pour qu'on puisse les partager et les développer ensemble. Alors que le village Boneleke est depuis quelques années sur un double front entre mondialisation et actes controversés de l'administration, leur culture ancestrale prend un sérieux coup de dégradation. Et en politique, les femmes leaders du Diamaré ont officiellement rejoint le Hall Cameroonian Congress, imprimant un nouveau cap à la scène politique locale. Elles affichent désormais leur volonté de peser concrètement lors des prochaines échéances électorales. Les précisions à suivre dans ce reportage d'Amadou Daïrou et Hubert Michel Camille. À Maroua, dans le département du Diamaré, une mobilisation féminine marque un tournant dans la dynamique sociopolitique locale. Des femmes venues de divers horizons ont officialisé leur ralliement à l'ACC, All Cameroonian Congress, affirmant ainsi leur volonté d'impulser une nouvelle vision de la gouvernance municipale. Avec cet engagement de l'ACC, nous avons l'espoir de changer et de valoriser certaines choses dans notre communauté. Elles sont responsables associatives, militantes de longue date ou figures influentes de leur communauté. Ensemble, elles ont décidé de franchir un cap politique majeur. Ce choix se traduit par des démissions de plusieurs militantes issues de l'UNDP et de l'ANDP, illustrant un repositionnement assuré et stratégique. La commune de Maroua, premier, deuxième et troisième et Dargala, c'est pour eux qu'ils prennent ça en main. Nous, on est là, on est en train de reculer. C'est pour cela que je suis là. Moi, j'ai ouvert une porte, je les laisse continuer. Toute la dynamique et toutes les activités que propose l'ACC, ce sont des activités qui viennent soutenir les jeunes pour l'employabilité, pour le leadership, les jeunes et les femmes surtout. Dans leurs différentes prises de parole, les leaders ont exprimé des attentes claires. Accéder à des postes stratégiques lors des prochaines échéances législatives et municipales. Elles estiment que leur poids électoral, leur capacité de mobilisation et leur ancrage communautaire doivent désormais se traduire par une présence effective dans les instances de décision. En tant que jeune, je porte vraiment cette idole des députés avec ce nouveau parti pour accompagner la jeunesse camerounaise et apporter beaucoup de changements dans notre ville. Pour nombre d'observateurs,
Ce ralliement collectif pourrait redessiner les équilibres politiques dans le Diamaré. L'ACC, en accueillant ses nouvelles adhérentes, consolide sa base et s'ouvre à une dynamique féminine structurée, exigeante et organisée. Mention peut mieux faire pour la Chine après 55 ans de coopération avec le Cameroun. À Yaoundé, l'ambassadeur de la République populaire de Chine revisite les investissements de son pays qui font de la Chine, de l'Empire du Milieu, le premier partenaire économique et financier du Cameroun. Les détails à suivre dans ce reportage de Rodin Gassi et Aïe Cyril. Depuis 1971, la Chine et le Cameroun entretiennent une coopération bilatérale ayant produit de nombreux fruits, notamment sur le plan commercial. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux entre la Chine et le Cameroun a atteint 4,226 milliards de dollars américains, soit une croissance annuelle de 2,1%. Au Cameroun, la Chine investit également dans le domaine des infrastructures, avec en ligne de mire le palais des congrès, le palais des sports, le tout récent palais de l'Assemblée nationale, mais surtout le port en eau profonde de Kribi. Le projet de la phase 2 du port en eau profonde de Kribi, construit par la partie chinoise, est désormais opérationnel. Alors que le déficit en énergie est criard au Cameroun, la Chine offre son expertise. La première partie de la phase 3 du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque a été officiellement mise en service. Si la Chine est aujourd'hui le premier partenaire financier et commercial du Cameroun, le pays poursuit son expansion dans le monde. Face à la presse à Yaoundé, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun réaffirme la souveraineté de son pays sur l'île de Taïwan. En 1971, la 26e Assemblée générale des Nations unies, en adoptant à une majorité écrasante la résolution 2758, décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits. Il n'y a qu'une seule Chine dans le monde. Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois et le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant la Chine tout entière. Vieille de 55 ans, la coopération sino-camerounaise est appelée à s'intensifier au-delà des prouesses déjà réalisées et profitables aux deux pays, explique l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Et en santé, la cardiopathie congénitale, véritable tueur silencieux des nouveau-nés, reste méconnue et souvent assimilée à la sorcellerie. À l'occasion de la Journée internationale de la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires, les spécialistes de la santé recommandent au pouvoir public de mettre un accent dans la prise en charge de cette pathologie dans les formations sanitaires. Les précisions à suivre dans ce reportage de Robert Kenyé et Leclerc Tchakem. Des chiffres qui donnent froid au dos. Environ 1,3 million de nouveau-nés au monde souffrent de cardiopathie. Malheureusement, 90% des nourrissons perdent la vie à cause d'un traitement inadéquat durant leur première année de vie. Les malformations cardiaques les plus fréquentes sont des malformations qui peuvent conduire à la mort si on dépiste pas tôt. Et certains enfants meurent sans avoir vu leur premier anniversaire. Depuis 5 ans, on a en moyenne 120 enfants qui ont eu des problèmes cardiaques. Cette maladie est très peu connue au Cameroun. Les maladies du cœur, très souvent chez nous, ne sont pas diagnostiquées. Les gens continuent à penser que c'est de la sorcellerie. Les gens ne consultent pas, ils vont chez les praticiens, ils vont chez les marabouts. Quand ils arrivent à l'hôpital, c'est à peine si le diagnostic est fait, parce que beaucoup de gens ne sont même pas au courant. Même au niveau des formations sanitaires, malheureusement. Selon les spécialistes de la santé, les signes cliniques doivent attirer l'attention de la mère du bébé. L'enfant qui tète, qui se fatigue, qui devient bleu, ce qu'on appelle cyanose, qui ont des doigts qui sont déformés, qui ont plusieurs autres signes que la mère voit comme inquiétants, consulter le plus tôt possible. Éduquer, informer, accompagner les familles, à ces cœurs, appeler les pouvoirs publics au secours. Aider tous ces malades qui ont besoin de nous, au secours, le gouvernement. Aidez-nous. Les politiques, ayez pitié de nous. Afin de préserver la santé du cœur des enfants, la journée du 14 février, célébrée dans le monde, est l'occasion de marquer un temps d'arrêt à l'hôpital régional annexe de Tchang. Les spécialistes de cette pathologie ont mis à profit cette journée internationale de sensibilisation pour consulter gratuitement les enfants.
Et en religion, le diocèse de Yokadouma dans la région de l'Est rend hommage à ses bâtisseurs de la foi. Parmi eux, Monseigneur Eugène Geresco et Jean Kako. Ces pionniers décédés qui ont marqué la vie de ce diocèse ont eu droit à une messe pontificale. Les détails dans ce reportage de Benjamin Sam. Ici repose le tout premier pionnier du diocèse de Yokadouma. Jean Kako, décédé en 1981, et Monseigneur Eugène Urescu, évêque fondateur, sont considérés par les fidèles catholiques comme des bâtisseurs de la foi. Il a œuvré vraiment avec beaucoup de zèle apostolique, beaucoup d'abnégation et beaucoup de dynamisme. Hier, ils étaient comme nous. Demain, nous serons comme eux. Et il faut que les enfants apprennent à comprendre qu'ils doivent... Tels que nous sommes en train de réveiller nos parents, ils devront aussi nous réveiller. L'Église catholique, à travers la fondation Van Eggen, a tenu à célébrer ses pionniers au cours d'une messe pontificale présidée par l'évêque de Yokadouma. Lui, tout comme les autres, les prêtres religieuses qui ont donné de leur vie pour l'annonce de l'Évangile, nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui ont été. Nous sommes dans un corps de Christ que Dieu construit, mais il nous faut nous rendre disponibles. Jean Kako, ce catéchiste courageux et dévoué, venu du diocèse d'Oumé à Bamban, aura marqué les fidèles par son esprit de sacrifice. Il parcourait à pied de longues distances, parfois à vélo. Au début, ce n'était pas avec des voitures. C'était cet amour de l'Église qui les caractérisait, qui les poussait à être disponibles. Et cela aussi, nous devons être, ils sont pour nous des témoins. Les fidèles ont par ailleurs effectué un mini-pèlerinage au sanctuaire marial Notre-Dame Immaculée Conception de Yokadouma. Les séminaristes de ce diocèse ont bénéficié d'un soutien des fidèles à travers une levée de fonds lors de la célébration. Il faut encourager les vocations autochtones et ça coûte cher aux évêques. Il n'y a plus l'argent qui vient à l'étranger. Nous-mêmes maintenant, nous devons continuer à pérenniser l'œuvre que les premiers missionnaires ont laissée en encourageant nos enfants à aller au séminaire et devenir prêtres. La fondation Van Eggen, que pilote Monseigneur Joseph Atanga, envisage la construction d'une maison de retraite pour les évêques. La construction d'une maison de retraite pour les prêtres. Vous voyez, le prêtre, quand il est dans toutes ses formes, il nous sert, non? Est-ce que lorsqu'il est fatigué, il faudra encore demander au prêtre de rentrer en famille? Non. Cette célébration des bâtisseurs de la foi va se poursuivre dans d'autres diocèses de la région de manière progressive et méthodique. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal bilingue. La deuxième partie est avec vous, formée en son sanda. Thanks, Claudia Issa. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. The 14th of February was marked as an International Lovers' Day, and Cameroon joined the rest of the world to commemorate the Valentine's Day. But in the Douala municipality, some couples benefited from the day to participate in a mass marriage organized by the Douala Council. They say it was an opportunity for them to officialize and certify their unions. It was a moment of joy for not only for the couples but also for family members, as Innocent as it tells us in the following report. About 50 couples, with majority of whom have been cohabiting for many years and decades for some, have tied the knots on Valentine's Day at the Douala Council. They pronounced their vows before Mayor Edward Heve Mobimpa, who presided over the 6th edition of the council organized collective wedding. Yes, I do. 50 couples came here to celebrate the wedding. We are very happy for them, and we hope that another couple in the town, in the city, will come here to celebrate also their wedding. About 14 years that I've known my beloved wife here. In her, I've seen we have been through a lot. And remember, in marriage, there's endurance, there's tolerance, there is hardship, and there is love. And in her, I found all those qualities. That's why I took this decision to come in front of the mayor and to declare my love for her.
I love my man since we are married. From like 30 years. Now we decide to make the marriage certificates. Now why that one they pay today? For the young and aged couples, legalizing their union is more of a milestone achievement and a divine blessing that will keep them forever happy and inseparable. It's a great privilege. I put everything into God's hand because He make it possible. I will not take it for granted. I'm very happy. I don't make and say, well, me and you be in unity so that we should love our husband. We will not begin to get quarrel. Solidifying their union on Valentine's Day gave more color, love and implication. Avec la Saint-Valentin, on profite de l'occasion pour exprimer son amour devant son mari, devant sa famille, devant ses enfants et devant tous nos proches. As the 50 couples celebrate love and marriage, they urge others who have not legalized their union or who plan on doing so but are faced with financial constraints to seize the collective wedding opportunity and sign theirs. An opportunity that will enable them economize and especially become responsible. Si à mes amis qui courent derrière ma femme de se mettre à l'écart et moi-même je dois me mettre à l'écart à ceux-là donc moi j'étais en train de les cohabiter. The next collective wedding comes up between September and October, with the mayor announcing the start of registration at the Douala 4 Council. Women leaders in Marwa in the Fano region of Cameroon have rallied behind the All Cameroon Congress political party, that is the AAC political party. In a gathering in the Fano regional chief town Marwa, the women called on other female folks across Cameroon to get their voices heard and ensure that there is an inclusive leadership or governance in the upcoming municipal and legislative election through political parties like the AAC political party. We have details with Immaculate Fogwe in the following report. A strong mobilization of men and women leaders from the Diamari division taking place at the Douala complex in Marwa, Fana region, marking a turning point in the local socio-political scene. Gathered on the occasion of Youth Day, they officially decided to bet on the All Cameroonian Congress Party to drive lasting change in the city's governance. This rally is accompanied by notable resignations of several women from the UNDP and ANDP political parties, reflecting an assumed and strategic political repositioning. I am very happy because we have determination to work in the city of Marwa, and my party is committed in helping the people achieve their dreams. We call on the youths to be responsible and take their destiny into their hands. We are asking them to work very hard. Marwa 1, 2 and 3 municipalities are there for them. I have opened the door. Let them continue. All the dynamics and activities proposed by the ACC party support young people for employability, leadership and especially for women, whether it's political or administrative. We need to come together and see how we can forge ahead. Beyond political commitment, the day is marked by solidarity and promotion of women. Participants receive fabrics in anticipation of the International Women's Day, aiming to amplify women's voices, especially those who are victims of violence. In their speeches, women leaders clearly expressed their expectations, access to strategic positions in the upcoming legislative and municipal elections. They believe their political commitment should not be limited to symbolic support, but must translate into real representation in decision-making bodies. For me, joining this party was of great importance. I saw their vision and it really inspired me. We have been waiting for a long time for different parties to make tangible efforts in reviving Marwa. With this commitment from the ACC, we are assured of a better future for the youths. The Diamari division. The strong and conditional commitment could determine their lasting adherence to the ACC's political project in a context marked by high expectations and a strong desire for more inclusive governance led by women.
As youth across Cameroon joined their peers to commemorate the National Youth Day, youth and students of the National Higher Institute of Transport and Logistics of the University of Bamenda, that's in the northwest region of Cameroon, raised concerns about their programs, which they say is marked with internships, that is limited internship opportunities, uncertainty, and lack of qualified teaching staff. They expressed their worries to our northwest regional chieftain correspondent, Stella, in the following report. A readjustment perceived as a confiscation and manipulation of the electoral calendar is being received with difficulty by the Cameroonian opposition. Le seul calendrier électoral est détenu par le régime en place qui naturellement... Given the advantage they have as a ruling party, the CPDM decides to postpone elections and when to organize them. They are looking for every fraud mechanism because they are aware that Cameroonians today are politically conscious and matured. Que le peuple camerounais est debout. Le peuple camerounais a une certaine maturité politique aujourd'hui. This new postponement of the legislative and municipal elections announced by the head of state without any explanatory reason, according to municipal authorities, reflects not only the regime's reluctance and embarrassment, but also a blind form of governance that is economically detrimental to the states of Cameroon. Quand on gouverne un pays, we can't at all times play with the destiny of the state and its sovereignty. Cameroon is in need of a certain cohesion, and I think it is only through those elections today that we can enjoy that. Within the ruling party, officials rely on the subtle interpretation of certain provisions of the electoral law or even the constitution to justify this postponement, which they consider entirely legal. Ajouter un an ou quelques mois à un élu et puis un peu écorner sa légitimité. Mais il faut qu'on mette d'abord en avant le principe légal qui motive cette décision et qui rend ça légitime. Parce que quand il y a la légalité, la légitimité ne saurait clamer plus haut que la légalité. Thus, uncertainty persists regarding the deadline for preparing to go to the polls. Nevertheless, out of the 18 months provided for by the laws in force, the remaining margin granted to President Paul Biya to hold these elections should not exceed the next 3 months. I was rather innocent, I said, with a political report on just how the Cameroonian political landscape is divided following information of the postponement of the twin election in Cameroon, that is the municipal and legislative elections. Those of the ruling CPDM party say that it is a slight adjustment meant to make things better when the elections will finally be organized, and the opposition, frustrated, gets angry and says it is an abuse and a clear demonstration of the weaknesses of Cameroon's tired democracy and also the excesses of the ruling CPDM political party. Now, we get back to Mbostela in Bamenda as young Cameroonians joined their peers to commemorate the National Youth Day. Students of the National Higher Institute of Transport and Logistics of the University of Bamenda say that they are wondering if they will graduate qualified for the job market. They say that their training is characterized by limited internship opportunities, trained staff officials, and training materials. We were speaking to Mbostela in Bamenda. Are meant to prepare students for the real world, but at the Higher Institute of Transport and Logistics of the University of Bamenda, students have faced uncertainty. And one of the major issues that was brought up was concerning the internship, which us students we usually go. And some of these companies also, when we go to apply for internship, they will ask us for some payments before we resume internship. And also, some companies, when we go to, they really don't know how to drill us well. They really don't know what it takes to teach us about our internship, which is why we brought it up in the presence of the Vice Chancellor. During the management board meeting of the institution, issues affecting students' practical training were addressed, as well as new programs unveiled with emphasis on the importance of monitoring internships to sharpen practical skills. We have recommended even more
robust follow-up of our students who are in the field to make sure that the partners in the industry are at least guiding our students towards the right path. Also featuring during the meeting was the announcement of the launch of new departments, expanding programs to better match the job market. Yeah, the Department of Air Transport is a reality. It is ongoing and we have a good number of students in the first year. And the Department of Digital Logistics and Computing is underway. So these are being fine-tuned and will be submitted to hierarchy for possible approval. With stronger partnerships, new programs and closer internship supervision, the Higher Institute of Transport and Logistics is taking steps to ensure students graduate with the skills and experience needed to thrive in Cameroon's growing transport and logistics sector. And that report from Stella in Bamenda, chief town of the Northwest region of Cameroon, brings us to the end of this edition of News in French and English on Équinoxe television. We thank you, ladies and gentlemen, for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs on Équinoxe. Claudia is here. Have a nice evening. Thank you very much for Mianson Sanda. Madame, Messieurs, c'est donc ici que nous mettons un terme à ce 20h bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci pour votre fidélité. Nous vous laissons en compagnie de nos programmes. Excellente soirée.